Coucou, bienvenue dans mon atelier. On est mardi aujourd'hui, on est déjà en fin de journée parce que j'ai eu pas mal de problèmes hier pour faire mon studio vlog. Ça marchait pas du tout, mon ordinateur n'avançait pas, j'ai mis 2 heures pour faire 10 secondes de vidéo. J'étais très démoralisée hier soir, donc j'ai arrêté et j'ai tout recommencé ce matin. Ça allait mieux parce que mon mari m'a un petit peu changé des choses sur l'ordinateur. Mais voilà, du coup, je suis en retard pour le studio vlog parce que ça ne marchait pas du tout hier. Quand ça veut pas, hein. Ça veut pas, il y a des jours comme ça. J'ai pris du coup pas mal de retard dans ce que je voulais faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça y est, on est en octobre et je ne sais pas si tu connais, mais en octobre, il y a un challenge qui s'appelle Inktober, dont le principe est en fait de faire un dessin par jour. Et j'ai décidé d'utiliser ce challenge, de l'orienter un petit peu à ma manière. En fait, mon idée est de faire un dessin par jour, une silhouette par jour. Comme ça va me permettre de stimuler un petit peu ma créativité, de créer plein de tenues différentes. Donc avec 30 jours dans le mois, ça devrait me faire au moins 30 propositions. Et du coup, ça va m'aider à créer de nouveaux patrons, à savoir un petit peu qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Donc n'hésite pas dans les commentaires ici ou sur Instagram, parce que c'est là que je vais poster toutes mes images. Je vais les mettre aussi ici. Mais voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas du tout aussi, hein. Là, il n'y a pas de souci. Je veux bien avoir ton avis. C'est une petite idée comme ça. Donc c'est vraiment un dessin rapide, hein. C'est vraiment, je veux pas mettre plus de 10 minutes à faire ça. Pour pas perdre de temps, mais quand même faire du dessin, produire quelque chose, créer quelque chose de nouveau tous les jours. Donc aujourd'hui, mardi 1er octobre, voilà ce que j'ai fait. Et je voudrais un petit peu revenir sur la vidéo que j'ai publiée samedi sur la création de la garde-robe qui a eu un accueil vraiment... je m'attendais pas à ça du tout. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, hein, ça me fait super plaisir. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires comme quoi il me manquait quelques éléments dans le tableau, donc ça je vais les rajouter, il n'y a pas de souci. J'attends encore un petit peu de voir s'il y a encore des commentaires pour ne pas avoir à changer le fichier plusieurs fois, hein. Je vais attendre la fin de la semaine, comme ça une fois que j'aurai tous les commentaires, je ferai une modification du fichier que je renverrai ensuite. Donc là, je suis vraiment très contente que ça soit un sujet qui plaise, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est plus facile, je trouve, de faire ça à plusieurs, de le partager. Moi, ce qui est sûr, c'est que ça va me motiver à aller vraiment à fond là-dedans et à créer vraiment ma propre garde-robe, à vraiment me coudre mes vêtements, tous mes vêtements, moi-même. Donc voilà, donc je suis vraiment contente que cette vidéo plaise et je vais m'empresser de tourner les prochains épisodes. En attendant, j'ai quand même un patron qui doit avancer, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais donc terminer la mise à jour que j'avais à faire du patron, puisque je n'ai pas terminé, j'en ai fait que la moitié, et ensuite je me lance dans les vidéos couture, les vidéos pour coudre la culotte et le livret de couture. Voilà, donc je vais faire ça. Donc l'objectif c'est de tout finir, je dirais bien cette semaine, mais non, je pourrais pas finir cette semaine, c'est pas possible. C'est un peu trop me demander parce que j'ai aussi les vidéos du vendredi à faire en même temps. Donc on va dire milieu de semaine prochaine pour pouvoir l'envoyer en test. Allez, on va se dire ça. Objectif, finir le patron de la culotte menstruelle pour mercredi prochain. Ça me laisse 8 jours. Ça devrait être possible. Allez, du coup, c'est parti.
alors hier, je n'ai pas du tout avancé, sur mon travail parce que j'ai passé la matinée à essayer de trouver un réglage au niveau du micro de la webcam. Donc, j'ai tourné au moins de 50 vidéos en changeant les paramètres à chaque fois. Je crois que j'ai réussi à trouver des paramètres qui vont bien, donc j'espère, je croise les doigts que tout va bien se passer au montage, qu'on n'aura plus le petit sifflement, en arrière-plan. À la base, je voulais changer, mettre mon micro-cravate, et enregistrer donc le son sur, mon téléphone. Mais ça compliquerait vraiment beaucoup le montage vidéo, de mes studio vlogs et même, le fait de devoir penser à mettre le micro, à chaque fois que j'allume la caméra, ça me fait perdre un temps fou. Donc ça ne marcherait pas. Donc je veux vraiment utiliser le micro intégré à la webcam pour que, ça soit facile, pour que ça soit rapide et que je n'ai pas à mettre 50, choses, en place pour, que le son soit bon. Et voilà, donc c'est parti. Là, je vais faire, mon 3e dessin de Linktober. Voilà, donc ça a duré 20 minutes, ça va, j'ai pas trop exagéré sur le temps de mon petit dessin et donc maintenant c'est parti. Alors je sais, je dis tout le temps que je vais faire un live, pour les news, du mois, sauf que là je suis vraiment très, très en retard sur le patron de de la culotte menstruelle et je sais que beaucoup l'attendent donc je le ferai plus tard, la vidéo des news, c'est sûr, je vais la faire. Sauf que là, je veux vraiment avancer sur le patron, donc là, je vais me lancer dans les vidéos couture, de ce patron-là, parce qu'il faut que ça avance et que là, tout de suite, ça stagne. Parce que j'ai envie de faire tellement de choses que c'est aux dépens, en fait, de ce patron-là et je veux vraiment le sortir maintenant. Donc voilà, je fonce vidéo et dès que j'ai fini les vidéos, je les mets en ligne, pour toutes les personnes qui sont abonnées à mon site couture, donc sur mon site web, hein, vanessasalin.com. Pour toutes ces personnes-là, je vais mettre les vidéos au fur et à mesure. J'ai modifié aussi, oui, j'ai modifié le patron, comme je t'en avais parlé, déjà, alors je sais plus quand, c'était la semaine dernière, je pense, je pense que tu le trouveras sur le précédent vlog. Donc j'ai modifié un petit peu le patron. J'ai aussi rajouté les tailles directement sur le patron et d'ailleurs j'ai besoin de ton avis, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est mon nouveau fichier PDF. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai rajouté les tailles en chiffres, en petit, de la couleur du tracé. Donc là, au niveau de l'insert, étant donné que je ne rajoute pas de marge de couture, il est bien positionné par rapport à la ligne de découpe. Par contre, si je prends un autre patron, une autre pièce comme celle-ci, là, comme le gousset, la taille n'est pas du tout positionnée au bon endroit parce que en fait j'ai voulu le faire. Si je sélectionne par exemple une seule taille, je vais sélectionner le 38, allez, comme ça tu vas bien voir. Non, ça je le garde. Donc là le 38 il est positionné de manière à être à l'intérieur du patron, à l'intérieur de la marge de couture, pour qu'il soit possible de l'imprimer avec ou sans marge de couture et qu'on sache toujours que c'est la taille 38 ici. Donc si je l'imprime ici, si je n'imprime que la version avec les marges de couture, donc on n'a pas le pointillé, le chiffre est bien à l'intérieur.
Le problème, c'est quand on a plusieurs tailles qui sont affichées. Et dans ce cas-là, bon, on a toujours la couleur qui va bien, qui matche bien avec donc la taille, la couleur d'écriture est bien de la même couleur que le trait. Sauf que c'est un petit peu décalé. Alors est-ce que ça c'est vraiment très gênant ou pas? Je ne sais pas. Comment est-ce que toi tu utilises les patrons? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu utilises vraiment bien ces calques? Donc ça c'est ma question parce que voilà, là j'ai affiché le 38, 40 et 42 avec marge de couture et sans marge de couture. Et là on voit bien que ça devient un peu n'importe quoi. C'est tout est superposé et je ne sais pas si c'est très lisible. Est-ce que le fait d'avoir comme ça les chiffres de la taille, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça te convient comme ça? Là, par exemple, sur le... C'est quelle pièce? C'est la pièce du dos. Voilà, donc là, on a le 38, 40, 42. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien comme ça? Parce que je sais que plusieurs personnes m'avaient dit, une fois qu'on l'a découpé, qu'on n'a plus le code couleur, on ne sait plus quelle taille on a découpé. Donc c'est pour ça que de le rajouter, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, c'est comment est-ce que je le rajoute, où est-ce que je le rajoute, est-ce que les personnes qui n'utilisent pas cette propriété de calque, est-ce que elles impriment, quand elles impriment avec toutes les tailles superposées, comme ici, là je vais le refaire. Hein. Donc quand on l'ouvre, je mets directement toutes les tailles avec la marge de couture. Voilà, donc comme ça, les personnes qui n'utilisent pas les calques, si elles veulent imprimer le fichier avec toutes les tailles dessus, il y a toutes les tailles. Mais voilà, au niveau des chiffres que j'ai rajoutés, voilà ce que ça donne. Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je l'ai bien mis? À toi de me dire dans les commentaires. Laisse-moi tes commentaires parce que je me pose des questions. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas du tout? Est-ce que ça apporte à confusion? Est-ce que c'est vraiment pas quelque chose qui est intéressant d'avoir? Après, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi avoir un calque supplémentaire où il n'y a que le chiffre de la taille sur lequel je le mettrai, par exemple, en plein milieu du patron. Je ne sais pas. Et on pourrait le sélectionner ou le désélectionner, donc c'est comme on veut. Je peux faire ça aussi. Je ne sais pas du tout. Parce que là, en plus, comme j'ai deux calques, j'ai le calque avec marge de couture et sans marge de couture, ça veut dire que j'ai créé ce petit chiffre, je l'ai mis sur les deux, j'ai essayé de bien le superposer pour qu'on ne voit pas qu'il y en ait deux, que ça soit pas décalé, il faut vraiment que ça soit pile au même endroit pour quand on a les deux. Quand on a les deux, ah, là tu vois, je vois que je ne l'ai pas bien mis, ça dépasse un peu au niveau du 34. Je t'enlève les autres calques là, regarde. Là tu vois, on voit qu'il dépasse le 34 d'en dessous. Là et là. Donc déjà là, je vois que j'ai un petit souci de superposition au niveau de la taille. Mais voilà, je me pose des questions. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Ou est-ce que je rajoute pas encore un calque, mais ça va faire un calque par taille partout, quoi. Je ne sais pas. Tu peux m'aider dans les commentaires, moi ça va m'aider parce que là, je ne sais pas du tout. Voilà, donc moi en attendant, bah, je vais me lancer dans les montages des tutos couture pour Blue Moon.
on est vendredi aujourd'hui et comme tous les vendredis, c'est le tuto couture. Donc je vais monter la vidéo aujourd'hui. Donc tout a été filmé déjà il y a quelques temps. J'ai tout en stock sur mon ordinateur, donc j'ai que le montage à faire. Ça devrait me prendre pas si longtemps que ça, si mon ordinateur fonctionne bien, bien évidemment. Je vais faire ça, je vais avancer ça au maximum aujourd'hui pour pouvoir le programmer et le lancer pour demain matin, hein, puisque si tu te rappelles bien, j'ai changé mes vidéos du vendredi soir au samedi matin, comme ça me laisse plus de temps, pour regarder en même temps si je veux partager en première. C'est le programme du jour, c'est vraiment ça. Si j'ai terminé avant la fin de la journée, avant 4 heures, dans ce cas-là, je continuerai mes vidéos sur Blue Moon. J'ai déjà, enregistré, j'ai déjà fait toutes les vidéos pour la culotte A, donc il me reste à faire, les vidéos pour la culotte B. Je les ai même mises en ligne, hein, donc les personnes qui sont abonnées à mon site couture, elles y ont accès. Donc il me reste à faire, la culotte B et la culotte C. Donc je sais plus, il doit y avoir, 8 vidéos encore à faire, à monter, mais c'est des petites vidéos qui font, 2 minutes maximum chacune, donc ça va assez vite. Mais là, je vais m'attaquer au tuto de demain matin.